Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour à vous tous et bienvenue à Reflet d'ici. Les professeurs de la Gaspésie et des îles sont victimes de violences et ce sous diverses formes. Un reportage de Thierry Haroun. Pour qui suit l'actualité du monde de l'éducation ne sera pas surpris d'apprendre que les enseignants d'ici comme ailleurs sont victimes de violences de la part de leurs élèves. Menaces de mort, coups de pied, insultes verbales et autres intimidations. Rares sont ceux et celles qui sont prêts à en parler publiquement. Reste que la présidente Gaspésie-les-Îles du syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est du Québec, Anne Bernier, le dit haut et fort. Oui, c'est clair qu'il y en a. Je ne serais pas capable ce matin de vous quantifier le pourcentage effectif dans nos écoles, mais il y en a réellement. Donc, c'est un réel problème, tant de la violence physique, psychologique que verbale. Puis là, on part du préscolaire jusqu'à la fin des études, tant en formation professionnelle que formation générale des adultes. Elle précise le type de violence vécue par nos professeurs en lançant un appel à un meilleur soutien de la part des commissions scolaires. Si on parle d'un enfant de maternelle, exemple, ça peut être un coup de tête, un coup de pied, un coup de poing. Ça peut être des menaces de mort quand on arrive avec des plus vieux. Des batailles, j'ai déjà vu un enfant lancer du matériel sur le personnel. Est-ce que c'est un phénomène nouveau, ça? C'est pas un phénomène nouveau. Je pense sincèrement que la violence a toujours existé, mais là, c'est que ça a pris une ampleur beaucoup plus grande, avec tous les problèmes de santé mentale auxquels on a à faire face dans nos écoles, le manque de soutien. Parfois, c'est banalisé aussi. Et les conséquences sur le personnel sont multiples, selon elle. J'ai déjà vu, moi, du personnel partir en arrêt de travail parce qu'ils ont été blessés physiquement. Des blessures psychologiques aussi qui se font au fil du temps. Donc, tout l'alourdissement de la tâche dont on parle de plus en plus, c'est un réel problème. Le personnel dans nos écoles, à un moment donné, n'en peuvent plus. Et quand ils ont à vivre de la violence comme ça, on n'a pas été étudié pour être violenté dans notre milieu de travail. Donc, on a un très, très gros travail à faire d'encadrement, de soutien. Si Anne Bernier n'avait pas de chiffres sous la main, le tout dernier sondage commandé par le syndicat de l'enseignement de l'Estrie est assez révélateur, alors que 45% des enseignants sondés déclarent avoir subi une violence verbale ou physique de la part d'un élève au cours des 12 derniers mois. Richard Bergevin, le président de ce syndicat, donne un exemple, un cas grave qui est survenu tout récemment. Une enseignante qui s'est interposée parce qu'il y a un enfant qui donnait des coups de pied à un autre enfant. Et là, l'enfant l'a pris comme cible et l'a frappé à coups de poing, à coups de pied. Là. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui se produit tous les jours, des gestes violents comme ça, mais c'est des gestes qui sont marquants. Cet enfant-là avait déjà envoyé 2 personnes en congé de maladie dans son année parce que la direction n'avait pas accepté d'agir adéquatement, de donner les services qu'il fallait aux enseignants pour que l'enfant soit dans un bon contexte, dans un contexte où il puisse se développer. Chose certaine, il lance un appel à la collaboration entre syndicats et patronat pour le bien de tous et la bonne marche du réseau. En réaction, la commission scolaire René Lévesque nous a envoyé un courriel qui se lit comme suit. Après validation avec le service des ressources humaines, aucune problématique n'est documentée en ce sens à la commission scolaire. Il n'y a aucun élément d'analyse permettant d'aborder le sujet de la violence dont les profs seraient victimes en Gaspésie. Si tel avait été le cas, la commission scolaire René Lévesque serait déjà en action pour établir des pistes d'amélioration en collaboration avec le syndicat et tous les établissements. Il n'y aura donc pas d'entrevue portant sur ce sujet. Fin de citation. Du côté de la commission scolaire des Chic-Chocs, sa directrice des services aux jeunes, Délila Fournier, répond ainsi. Et oui, dans une classe, c'est fréquent qu'on vive des comportements de violence. Oui, sur la cour de récréation. Oui, dans les autres activités de l'école. Mais comme je vous disais au début, ces gestes-là ne sont pas nécessairement liés directement avec l'enseignant. À noter que le syndicat que préside Anne Bernier va mener un sondage auprès des professeurs de la Gaspésie-les-Îles sur la violence dont ils seraient victimes. Des résultats qui seront assurément très attendus. Thierry Haroun, TVCGR, Percé.